Alors, la philosophie du projet tel qu'on a demandé de le concevoir, c'était de prendre les choses un petit peu à l'envers, dans le sens où, pour les autres projets, les technologies sont libres et les sujets sont imposés. Et en fait, on se retrouve tout de même, in fine, avec souvent les technologies que les étudiants ont déjà pu voir juste avant. Là, on avait envie de prendre ce projet-là arbre-poil, c'est-à-dire que les technologies, le canevas d'architecture globale est imposé. En revanche, les technologies sont laissées relativement libres et bien sûr, l'affinage de l'architecture est laissé libre. Et les sujets étant libres, on se retrouve avec des choses toujours très hétéroclites, très différentes. Si on dit deux, trois mots sur le projet, l'idée c'est de commencer à approcher un ensemble de fonctionnalités qui fonctionnent en microservices entre elles, avec différentes technologies. Donc on fait déjà causer plusieurs langages différents. Et l'idée est également qu'on apprenne à se rendre interfaçable en dévoilant les fonctionnalités qu'on a à montrer via une API, qu'on implémente l'API d'un autre site avec éventuellement des passe-droits si on ne trouve pas d'API pour scraper directement des informations, et le tout relié avec un front. Et la dernière petite cerise sur le gâteau, c'est que ce qu'on voulait, c'est que les sites ne soient pas simplement des passe-plats vers d'autres API, d'autres sites. Donc, il est demandé qu'il y ait une notion d'asynchrone avec quelque chose qui va tourner tous les jours pour aller récolter des données, les stocker dans une base, et ensuite, c'est ces données-là qu'on exploitera. On ne se contente pas de passer des requêtes d'un endroit à l'autre. Merci Très bien. Camille. Bon, et ben Marjorie, je suis ravi de vous revoir. Moi aussi. Vraiment, Moi vraiment. aussi. Je suis très malheureux de vous imaginer vous voir partir. Donc, mais j'ai pas de doute sur ce que vous présentez. Alors, je suis très content de pas avoir de caméra, comme ça, vous verrez pas ma petite larme. Amusez-vous bien. Merci. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Marjorie, j'étais anciennement infirmière avant ma reconversion. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de fin de formation d'architecte logiciel. Donc, pour réussir à trouver un sujet qui allait répondre au mieux aux consignes du projet, je me suis posé deux questions. Qu'est-ce qu'il manque et qu'est-ce qui pourrait me faciliter la vie? Que l'on soit en couple, en famille, entre amis ou même seul, on s'est tous demandé un jour, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ce soir? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire demain? Donc, que ce soit le cinéma, les mêmes restaurants qu'on connaît par cœur, toujours les mêmes activités qui reviennent sans cesse. On a rarement l'idée du siècle quand il s'agit d'innover au niveau des sorties. Donc, c'est comme ça que What to Do est né. Donc, pour la petite histoire, What to Do, c'est la contraction de What to Do, donc il veut dire que faire en français. Dans le logo, les par des boussoles parce que c'est l'ambition de What to Do, c'est de guider les utilisateurs vers des activités insolites. Donc, à la question qu'est-ce qu'on fait demain ou qu'est-ce qu'on fait ce soir, What to Do est la solution. C'est une plateforme qui va permettre aux utilisateurs de trouver une activité insolite à faire et presque parfois une activité presque parfois secrète, donc à faire dans Paris et ses environs. Il y en a pour tous les goûts, expérience culinaire, retour à la nature, activité à sensations fortes, promenade. Le gros plus de What to Do, c'est la possibilité de rechercher une application selon un budget particulier, selon la météo, mais aussi selon ses envies, si on a envie de quelque chose de romantique, si on a envie de nature, par exemple. Donc, au niveau des différents rôles de l'application, il y a un rôle visiteur. Donc c'est l'utilisateur qui n'est pas logué. Il a accès à une activité complète en fonction de la météo. Il a accès aussi à la recherche multicritères selon ses envies, son budget et la météo. Et par contre, il ne peut pas avoir accès aux autres informations, il ne peut pas commenter, il ne peut pas noter et il ne peut pas ajouter à ses favoris. Donc l'utilisateur, lui, va avoir un espace dédié. Il va pouvoir faire les mêmes recherches que le visiteur, sauf qu'il aura accès aux fiches détaillées. Il pourra noter, commenter et ajouter à ses favoris. Enfin, l'administrateur s'occupe de toute la gestion des utilisateurs, la gestion aussi des activités. Il peut aussi vérifier les commentaires qui ont été postés. Et il a accès aussi, l'administrateur est un utilisateur à part entière, donc il a accès à toutes les fonctionnalités d'un utilisateur.
Donc, avant de vous faire une démonstration, je vais vous parler du côté technique de mon projet. Donc, c'est un projet qui était architecturé en microservices. Il y en a 3 en particulier. Donc, le premier, c'est un microservice qui s'occupe de la gestion des utilisateurs, de l'authentification et des favoris. Il a été codé en Java avec Spring. Le second microservice, c'est un microservice qui va requêter de manière journalière et automatique une API météo afin de récupérer la météo des données des 15 prochains jours dans le but d'avoir une météo toujours mise à jour. On sait très bien que la météo, ça change très rapidement d'un jour à l'autre. Et enfin, un dernier microservice, le microservice qui va gérer les activités, la recherche, sur les différents critères. Donc, tous ces microservices ont été déployés sur Heroku. Donc, concernant justement mes bases de données, donc j'ai la gestion des utilisateurs et des favoris des rôles se fait sur MySQL et celle de la météo et des activités se fait sur MongoDB. Donc, pour répertorier mes activités, je n'ai pas souhaité faire de scrapping car je voulais contrôler au maximum le choix des activités. Le fait que Watodo propose des activités qui soient insolites, ça oblige à une intervention humaine. Donc, au niveau du front, le front a été fait sur Angular. J'ai préféré ne pas utiliser de template au niveau du design. Donc, j'ai codé toute la partie design moi-même à l'aide de CSS, Bootstrap, jQuery, entre autres. Donc, je voulais que visuellement, l'application colle au mieux avec la vision je voulais que visuellement, mon interface colle au mieux avec la vision que j'avais de l'application. Donc, cette partie front, elle a été déployée sur AWS S3 ainsi que CloudFront, qui me permet d'avoir un site sécurisé et de pouvoir récupérer la localisation des utilisateurs en toute sécurité. Donc, voilà pour... Oups, excusez-moi. Donc, voilà pour ma partie technique. Je vais passer à la démonstration. Donc, voilà le site de Watodo. Donc, comme vous pouvez le voir, quand un utilisateur accède à Watodo, il arrive directement sur la page d'accueil. Sur cette page d'accueil, j'ai une petite explication rapide du principe de Watodo et de son fonctionnement. Juste en dessous, j'ai une première activité qui est proposée à l'utilisateur selon la météo. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un restaurant, une sortie en plein air, etc. Mais c'est toujours en fonction de la météo. Donc là, en particulier, c'est un restaurant qui s'appelle le Coco de Mer. Le petit plus de ce restaurant, c'est qu'il y a du sable au sol. Donc, on se croirait aux Seychelles quand on y va. Donc, comme vous pouvez le voir sur la fiche, il y a toutes les informations nécessaires. Donc, déjà, il y a une note. Vous pouvez voir aussi le budget, l'adresse, la station de métro le plus proche et une information qui peut être aussi très importante pour certains de nos utilisateurs, c'est à savoir si le lieu est adapté aux personnes à mobilité réduite. Donc, dans un second temps, j'ai une page activité qui va permettre de faire des recherches, comme je le disais, en fonction du type d'activité qu'on souhaite. Donc là, par exemple, on va chercher une expérience culinaire pour ce soir, même si on sait qu'on est petit. Et budget, on n'a pas de budget particulier. Donc, on lance la recherche. La recherche va remonter dans 3 résultats. Donc là, c'est 3 restaurants. On a une carte interactive qui permet de localiser l'utilisateur, bien sûr avec son accord, donc j'ai préalablement accepté, et les différents marqueurs des activités qui ont été remontés. Et donc là, en particulier, on a 3 restaurants. Le restaurant dans le noir, c'est un restaurant, donc, comme son nom l'indique, où on mange complètement dans le noir. Donc, c'est une expérience assez particulière. On a un deuxième restaurant, c'est celui de l'Ice Cube Bar. C'est un bar-restaurant où il fait moins 20 degrés. Donc, le bar est en glace, tout est en glace. Donc, expérience assez particulière aussi. Et un autre restaurant, le Jules Verne, qui est le restaurant du 2e étage de la Tour Eiffel.
on va faire une deuxième recherche. Cette fois, on va choisir nature pour samedi prochain, par exemple, budget, petit budget. Donc, cette fois-ci, l'application va remonter plusieurs activités à faire en plein air. Par exemple, les jardins japonais à visiter, évasion verte, qu'on peut faire de l'acrobranche, ou encore la coulée verte. C'est une promenade qui est sur les toits de Paris. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a environ 8 km de promenade et qui se fait que sur les toits de Paris. Donc voilà. Et encore une fois, la carte va pouvoir afficher de manière interactive ces différents lieux. Donc, en tant que visiteur, on ne peut pas ajouter aux favoris, on ne peut pas visualiser la fiche détaillée, on ne peut pas non plus noter, mais on a accès, par exemple, au site internet de l'activité. Voilà. Donc, grâce à sa petite icône. Donc, du coup, on va se connecter. Donc, si l'utilisateur n'a pas de compte, il peut tout simplement s'inscrire. Là, on a un compte. On va se connecter. On va refaire la même recherche que tout à l'heure. Et on va regarder, par exemple, les jardins japonais du musée Aldakan. Donc, comme je vous disais, on a accès à une fiche détaillée. C'est la même qu'il y a sur la page d'accueil. Donc, elle permet à nouveau d'avoir une petite description de l'activité, de visualiser donc les notes, les informations essentielles, de visualiser aussi les différents commentaires qui ont été postés jusqu'à maintenant, et aussi de pouvoir commenter. Voilà, un commentaire. Donc, cette même activité, je peux décider de la noter. Si elle a déjà été notée par moi, je recevrai un petit message me disant que j'ai déjà attribué une note à cette activité. Sinon, la note sera validée. Voilà, une note bien prise en compte. Donc, pour continuer, on va passer sur le profil utilisateur. Donc, c'est un petit espace qui est dédié à l'utilisateur, qui lui permet de modifier, d'afficher et de modifier ses informations personnelles ou son mot de passe. Cette page aussi lui permet d'afficher ses différents favoris, donc tout ce qu'il a pu garder de côté au cas où. Au niveau des favoris, on peut à nouveau visualiser les fiches détaillées, avoir à nouveau accès aux commentaires, pouvoir commenter à nouveau. On peut aussi noter et retirer de ses favoris. Pour terminer, une dernière page, donc celle de l'administrateur. Donc le compte sur lequel je me suis connectée, c'est un administrateur. Donc il a accès à un tableau de bord. Ce tableau de bord lui permet de gérer ses utilisateurs. Donc il a accès à la liste complète de ses utilisateurs. Il va pouvoir supprimer un utilisateur, suspendre le compte. Donc ce que vous voyez en rouge, ce sont des comptes qui ont été suspendus parce qu'ils n'ont pas respecté les règles de la communauté, par exemple. Donc, pour bloquer un compte, l'utilisateur, l'administrateur appuie sur ce petit bouton, il confirme, et après, il pourra voir que le statut a changé et que c'est un compte qui est du coup suspendu. Donc, si cette personne essaie par la suite de se connecter, il arrivera sur une page lui disant que son compte a été suspendu et qu'en cas de question, qu'il peut contacter l'administrateur. Cette page aussi permet de visualiser l'historique des commentaires des utilisateurs, donc de voir toutes les activités qu'il a pu commenter et de visualiser aussi ses commentaires. Il y a un onglet qui va permettre la gestion des activités, donc à nouveau de visualiser les différentes activités et de pouvoir les supprimer et modifier si besoin. Et enfin, il y a un onglet qui permet de visualiser les commentaires qui ont été postés. Cet onglet va permettre à l'administrateur de vérifier si les commentaires répondent bien, ne dérogent pas aux règles de la communauté, donc pas de grossièreté, pas d'incitation à la haine.
Et si le commentaire est bon, donc il pourra le valider. Voilà, donc c'est tout pour ma démonstration. Je vais repasser sur la suite. Donc, en termes de perspective d'évolution, c'est vrai que ce serait bien de pouvoir étendre l'application à d'autres grandes villes de France. Ce serait bien aussi d'améliorer la précision des données en fonction des moments de la journée, donc permettre à l'utilisateur de choisir s'il veut sur une activité qui se passe le matin, le midi ou le soir, et de cette manière récupérer la météo du matin, du midi ou du soir, parce que pour le moment, ça récupère la météo de la globalité de la journée. J'avais pensé aussi à faire une plateforme participative, donc qui permettra aux utilisateurs, grâce à leur espace personnel, de proposer des activités qui seraient bien sûr derrière vérifiées et validées ou non par l'administrateur. Et enfin, sur le long terme, peut-être une collaboration avec les entreprises pour pouvoir mettre en avant leurs activités et proposer des réductions aux utilisateurs. Pour conclure, je dirais qu'en termes d'objectifs, j'ai rempli tous les objectifs que je m'étais fixés par rapport à ce projet, avec un petit peu plus de fonctionnalités que prévu. Ce projet a été une vraie plus-value concernant l'apprentissage et l'acquisition de nouvelles connaissances. J'ai une grande satisfaction par rapport au travail que j'ai accompli et au résultat final. Et enfin, je voudrais remercier 3 personnes. Camille, merci d'avoir mis en péril tes 30 litres de soupe la dernière fois pour venir à mon secours. Merci à Mohamed, je ne l'ai pas vu, mais merci à lui aussi pour son aide, pour sa patience. Et enfin, merci à Patrick qui m'a donné ma chance il y a bientôt 1 an. Donc voilà, merci à tous.